Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mécanique, révision, avec ici derrière moi la Mini Harley 50 cm3. Donc voilà, je l'ai entièrement démonté, le faisceau électrique, tout, j'ai tout enlevé, j'ai juste laissé de quoi avoir de l'allumage. Et du coup voilà, on va faire une vidéo que là-dessus, que sur la révision, c'est-à-dire un premier démarrage. On va essayer de la craquer, voir si elle tourne. Et puis après, bien sûr, je vous la présenterai en tuto et à l'essai. Je peux déjà vous annoncer qu'au niveau de la peinture, je me suis déjà amusé. Les pièces sont peintes et on va la remonter vraiment rien à voir avec ce qu'elle était à l'origine. Alors, on va faire un petit point de cette machine. Donc là, on est bon. C'est une colonne fixe en suspension. On est sur une base de pocket bike. La roue est gonflée, pas de souci. Le système de frein, frein à 10, donc ça, c'est très facile à régler. On avait une batterie pour tout ce qui était les clignotants, etc. On n'en aura pas forcément besoin, je vais la garder juste pour l'équilibre du poids par rapport au réservoir d'essence. Réservoir d'essence, il est là, il vient ici sur le côté, vous voyez, pas très gros. Donc voilà, ça sera regardé parce que beaucoup d'huile, vous voyez, j'en ai déjà sur les doigts, donc ça risque d'avoir bouché. La durite, petite durite qui est là, toute petite durite dans le ressort qui vient ici, voilà, donc il va falloir y regarder de plus près. De l'allumage, j'en ai, de la compression, j'en ai, quand je tire, il n'y a pas de souci, ça kick bien. Ici, on a la bobine haute tension, donc là, on est pas mal. La base, le cadre, il n'y a pas de fissure, il n'y a rien, donc tout ça, c'est bon. Le moteur, il est là. L'échappement, il est bon, il est serré, il est fixé, donc ça, j'ai pas démonté. La selle-là, je ne l'ai pas enlevé. J'ai enlevé les easy bars qu'il y avait derrière, etc. Mais ça, je l'ai gardé parce qu'elle me gêne en rien. Donc voilà où on en est au niveau de la base. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire démarrer le moteur. Les autres pièces sont juste ici à côté. Tout ça, c'est ce que je vais pas remettre. Les feux, les clignotants, faisceaux électriques, j'ai beaucoup trié. Et ça, c'est toutes les pièces qui sont nettoyées et qui vont retourner sur la machine une fois que je l'aurai remonté. Allez, donc on va commencer par s'occuper du carbu. Donc on va essayer de voir comment ça se démonte. Hop, bon, jusque là, rien de bien compliqué. La prise d'air, elle est bonne. On va mettre ça de côté. Et là-dedans, on a deux vis. Donc, allez, on dévisse. Et puis on verra bien ce qui se passe. Mais je pense qu'on est pas mal. On doit être pris directement. La vis a l'air de passer. Ouais, voilà, c'est une grande vis. On doit aller directement sur la pipe. Donc avec un peu de chance, on devrait arriver à pouvoir tout démonter d'ici. L'avantage de filmer aussi, de vous faire la vidéo, c'est que si j'ai un problème au remontage, j'ai les images. Ça, si vous avez un doute, à penser à faire des photos, ça peut toujours servir. Donc là, ok. Rien de bien sorcier, là, boîte à air avec un petit réglage plastique pour le ralenti. Et après, le carbu. Est-ce qu'il tient? Hop, voilà. Juste, vous voyez, un petit quart de tour dessus. Et donc, il est sorti. Et ben écoutez, on va regarder tout ça de plus près. Le boisseau, là, de travers, ou c'est moi, ou il s'ouvre sur le côté. Ah oui, il doit travailler peut-être sur le côté. Voilà, c'est ça, c'est un boisseau tournant, vous voyez. C'est pour ça qu'il a une petite ouverture sur le côté. Ok. Lui, il ne travaille pas de haut en bas. C'est un boisseau rotatif. Donc voilà, notre carbu, je l'ai mis ici dans la gamelle. Et avant de le démonter, on va lui passer un petit coup de nettoyage. Voilà, histoire d'être sûr qu'il soit tout propre. Et ces bombes, c'est quand même magique, hein. Regardez un peu déjà le résultat extérieur. Ça enlève vraiment tout. Donc voilà, déjà là, on travaille sur quelque chose de propre. Ça évitera de mettre de la merde dedans. Et donc maintenant, je vais démonter cette partie arrière. Voilà, je prends le risque de le démonter, sachant que j'ai pas du tout de joint pour cette pièce, hein. C'est du Made in Chine, sûrement, hein. Donc voilà, on va essayer de faire doucement pour rien abîmer. Je voudrais juste contrôler le gicleur et le flotteur. Allez les amis, j'ai enlevé cette première partie. Après, ça s'ouvre en deux, vous voyez. Alors c'est assez complexe sans l'aide, mais voilà, faut vraiment rien abîmer parce que franchement, j'aurai rien pour réparer si j'abîme quoi que ce soit. Allez, voilà 5 minutes que je l'explore un peu sur toutes ces coutures. J'ai mis un petit coup de pression dans chaque trou. Je vois rien d'anormal. Il y a des membranes, là, j'ose pas démonter. Ce que je vous dis, là, j'ai trop peur de perdre l'étanchéité. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va d'abord le tester comme ça. Je prendrai soin, je vais nettoyer un coup. On voit encore un peu des traces d'huile. Mais voilà, je vais nettoyer un coup. Petit coup de pression dedans. Je vais tout remonter et on le testera comme ça. En croisant les doigts pour que ça fonctionne. Il n'y a pas de raison, il n'était pas très sale. Et si vraiment ça coince, on viendra démonter la membrane. Mais pour l'instant, on va éviter de l'abîmer si ça peut marcher comme ça. Allez, voilà, le carbu est remonté. Du coup, j'ai démonté l'accélérateur. Pourquoi? Il y avait au moins un jeu d'1 centimètre. Donc le problème, c'est que c'est des câbles prémoulés. Donc je vais essayer de le modifier de façon vraiment à avoir la meilleure course possible quand j'accélère. Je viens de mettre un petit coup de pression aussi dans les durites. Donc elles ne sont pas bouchées. C'est nickel. Donc ça, je vais pouvoir y remonter. Mais avant, je vais rincer mon réservoir. Allez, voilà, pré-montage du réservoir, hein, je ne l'ai pas serré. Et maintenant, on va juste tester, voir si les durites sont bonnes, vu que je les avais recoupées sur 1 centimètre.
On va essayer de venir les ramener au carbu. Et donc, je vais faire les laisser pour voir si la distance est bonne. Et si c'est bon, je les branche. Allez, voilà. Réservoir fixé, durite remis. Hein. J'ai dû réchauffer, remis. Et puis, je les ai attachés là un petit peu plus haut. Voilà, pour pas que ça bouge. Et on viendra y cacher après. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est contrôler l'allumage. Donc ça, c'est simple. On enlève l'antiparasite. On va venir sortir ici la bougie. Normalement, sur ces moteurs, on devrait avoir une toute petite bougie. Ah, bah, ma clé est coincée. Voilà. Oh, bah dis donc. Il n'y a pas beaucoup de place. Hop, faites voir ça un peu. Voilà, petite bougie. Plutôt propre. On va quand même y mettre un petit coup dessus. On dirait qu'il y a un petit peu d'humidité. Et puis, on va essayer de l'allumer ici directement sur la pipe. Allez, donc j'ai séché la bougie. On va venir la mettre ici. Est-ce qu'elle va vouloir tenir pour que je puisse vous faire une petite démo? Je vais essayer de lui mettre quelque chose dessus qui fera du poids. Bougez pas. Voilà, là comme ça on est à la masse. Et après nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre ici le lanceur et on va y aller. Oh oui, il y a une belle étincelle les amis, on la voit. Donc ça parfait, en plus on entend bien comprimer. Donc ça c'est cool, il y a de l'étincelle, et ben on va plus qu'à remettre de l'essence et je pense qu'on va pouvoir la craquer. Alors bien sûr, avant de la craquer, je vais remonter le câble d'accélérateur que j'avais enlevé en le réglant, attacher un peu tous ces petits fils qui me restent. Hein. Je vous ai dit, j'ai vraiment très clairsemé le faisceau électrique, j'avais laissé juste de quoi avoir l'allumage et a priori ça fonctionne. J'ai même un bout de fil qui est ici, le vert, lui ça sera sur le coupe-circuit. En le mettant à la masse, ça permettra de couper le moteur. Donc voilà, l'idée c'est de remonter tout ça vite fait, me mettre quand même 2 freins, un accélérateur et après on la démarre. Et allez voilà, je l'ai sorti, donc là normalement on est bon. J'ai remonté frein arrière, frein avant, j'ai remonté le carbu, le câble d'accélérateur, voilà, le starter il sera donc ici. Et bah écoutez, il n'y a plus qu'à mettre de l'essence et on va tester tout ça en espérant que ça démarre. Hein. J'ai bien l'étincelle, donc logiquement ça devrait démarrer. Allez voilà, regardez, j'ai mis un fond d'essence et là sous le carbu on a une petite boule et on va appuyer dessus pour venir amorcer, pour que ça pompe, pour purger l'air. On va voir les bulles passer là. Et au bout d'un moment, on devrait voir l'essence arriver, les amis. Voilà, regardez, ça arrive, c'est bon. Et voilà, regardez, et ça rejette en haut. On voit, voilà. Donc là, le carbu est plein. Il n'y a plus qu'à essayer de craquer. Et là, c'est le petit bonheur la chance, les amis. Yeah, ça craque déjà, ça craque. Je vais peut-être mettre le starter, bougez pas. On va le renlever. Ah, qu'est-ce qui se passe? Alors ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va rappuyer un peu en bas. On va essayer de repurger un peu tout ça. Peut-être qu'il y a de l'air encore dedans. Voilà, là ça a l'air bon, je vois plus de bulles. Et maintenant on va essayer de la redémarrer un petit coup. Bougez pas, je me mets en place. Et yes, c'est bon les amis. Yes, c'est bon, ça tourne. Ça c'est bon. Alors ça fait pas de bruit, hein, c'est énorme. Est-ce qu'il y a la double sortie? Il y a la double sortie, ouais. Bon, celui-là passe plus que celui-là. Bon, déjà le démarre. Ça c'est cool les amis. Ça c'est cool. Ça c'est un bon point. Excellent. Et bah voilà les amis, elle a démarré, donc ça c'est vraiment plutôt cool. On va donc en rester là sur cette machine et je vous la représenterai une fois finie et je vous dis il va y avoir du gros délire. Je me suis amusé à faire un peu de la peinture. J'avais quelques pièces en stock, je me suis amusé à les mettre dessus, donc j'ai déjà fait un montage à blanc. Donc voilà, j'ai une idée de ce que ça va donner. Donc en tout cas les amis, je suis trop content, cette petite pocket fonctionne. Et bah je vous dis donc à bientôt sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour la suite de cette Harley 50 cm3 et bien sûr plein d'autres vidéos. Et en attendant, ciao ciao.